Bonjour tout le monde. Juste avant de produire ma nouvelle ligne de vidéo, que ce soit en français et en anglais aussi, j'ai reçu un colis cette semaine. C'est un jeu que, bien franchement, ça m'a intrigué quand j'ai vu apparaître ça sur eBay. Ce serait un jeu de football canadien. On va faire on va sortir le jeu de la boîte, ce qu'on appelle en anglais unboxing. C'est vraiment sortir le jeu en question de la boîte aussitôt reçu. C'est un petit peu une façon de faire. Je vois beaucoup de personnes qui jouent à des jeux de toutes sortes, des jeux de société, et qui procèdent à l'ouverture de la boîte un peu en direct, là, en train de se filmer. C'est un peu une vidéo, faire une réaction à première vue, qu'est-ce que le jeu a l'air, les composants et tout. Fait que je vais faire, pour cette fois-ci, je vais faire en français parce que ce serait un jeu bilingue. Donc, je me suis dit, pour une fois, je vais le faire en français. Et on va vous présenter ça. Oui, c'est bien ça. Vous voyez que un petit peu d'emballage, tout ça. Une boîte qui a été refaite un petit peu à mesure. Et on va arriver ici. Comme ça. Donc, il y avait un petit peu de protection. Ça, c'est bien correct. Et voici le jeu en question. Jeu de football. Et vous voyez le nom, Sam Etcheverry. C'est un corps arrière très connu qui a passé une grosse partie de sa carrière avec les Alouettes de Montréal. C'est ça qui m'a intrigué un peu. Dans le fond, c'est un jeu de football canadien, puisque on voit c'est bilingue en partant. Souvent des jeux de société produits au Canada à une certaine époque des années 60, 70, 80. Très souvent, on pouvait avoir des versions juste en anglais, des fois juste en français. Et parfois, comme celui-là, on peut le voir, c'est dans les deux langues. Donc, c'est vraiment un jeu qui vient du Canada. On peut voir qu'il est un petit peu dur. Là, on voit que la boîte n'est pas parfaite. Mais je me suis dit, tant qu'à faire des expériences, parfois on fait des expériences, on peut abîmer le jeu. Même si des fois, ça va déjà l'être un peu passablement. Et vous voyez ici. On pourrait dire le terrain de football, on peut voir clairement ici la ligne du milieu, la ligne de 55 verges. Donc on voit clairement que c'est pour recréer un match de football canadien. Ensuite, vous voyez ici la feuille de jeu. On va avoir le côté en anglais, le côté en français. Donc on peut voir là, je vais le laisser en français pour la vidéo ici. On peut voir là, body d'ouverture, body de dégagement, donc différentes situations. À voir vite, là, ce serait tout simplement lancer probablement 2 dés en même temps. On va avec le résultat qui correspond au jeu qu'on veut produire. Donc, jeu au sol, donc probablement le jeu à course. Jeu aérien, donc une passe. Converti, ce serait le botté, le botté pour un point après avoir réussi un toucher. Botté de placement bon pour 3 points. Botté de dégagement. Donc, si un jeu de football, c'est 3 essais. Donc, au troisième essai, si on voit que ça avance pas plus, c'est un peu comme dégager la rondelle au hockey. On renvoie le ballon à l'équipe adverse. Et dans le fond, le jeu, c'est de renvoyer le plus loin possible et d'empêcher que l'équipe adverse remet le ballon en jeu, soit dans la zone de l'équipe adverse ou carrément d'en marquer un toucher à la course. Ça peut très bien se faire aussi. Donc on voit que c'est quand même euh, quelques possibilités. Puis je pourrais déjà voir des petites améliorations. Je pourrais déjà voir clairement jeu de course, jeu de passe. On pourrait faire des chartes, faire des tableaux. Dépendant, ce serait des courtes passes, des longues passes, de la course en plein milieu de la ligne offensive, ou si on contourne pour avoir des jeux truqués, ou si on pourrait avoir une belle possibilité de faire différents jeux. Puis en même temps, je pourrais avoir aussi une façon d'impliquer la ligne défensive, voir si on pourrait deviner le bon jeu. Et parfois, si on devine le jeu exact, ben là, il pourrait avoir même des pertes de verges au sol, ou peu importe là, comment que la ligne défensive pourrait vraiment avoir le dessus
par rapport à la situation qui serait dictée par le jeu qui aurait été choisi auparavant. Donc, on voit ici aussi d'autres précisions par rapport au jeu en tant que tel. Bon, on va avoir direction d'un côté et de l'autre. Comme ça. Donc, d'autres parties de règlement par rapport à ce jeu-là. Bon, un petit peu de fond pour protéger les pièces. C'est quand même un jeu. Il faudrait que je vois si l'année précise c'est sur les règlements. Je vois pas nécessairement de date en tant que telle, mais je pourrais m'imaginer si ça date des années 60. Probablement les années 60, début 70 probablement. Donc on voit aussi d'autres feuilles pour prendre des notes, des statistiques, si on veut créer des statistiques, garder le score en particulier pour un match en particulier. Les deux dés qui vont avec le jeu, on peut voir clairement. Je pourrais dire dans des situations précises s'il faut absolument lire exemple 1 et 2 ou 5 et 6, je pourrais tout simplement décider de garder un dé blanc et l'autre dé qui serait le premier à lire. Ça pourrait être n'importe quelle couleur, un dé bleu, rouge, vert, juste pour avoir que ce soit plus facile à lire. Donc essentiellement c'est ça. C'est quand même on pourrait dire une belle petite pièce d'histoire parce que c'est Summit Chivalry, ça a été quand même, on pourrait dire, un joueur de franchise du côté des Alouettes de Montréal. Donc, c'était quand même intriguant de voir ça sur eBay. Il y avait peut-être 2 ou 3 exemplaires qui étaient disponibles. J'ai décidé d'y aller avec celui qui coûtait aux environs de 50$. Ben, j'en ai vu au moins un autre qui valait au moins 100$, qui était peut-être plus beau, plus solide. Mais je me suis dit, tant qu'expérimenter, parfois on pourrait l'endommager. Je me suis dit, je prendrais une chance d'expérimenter après. Je viens juste de trouver. Produit par les Jeux Tremblay, incorporé en 1972. Je vais essayer de l'approcher le plus possible. Si on pourrait lire comme il faut. Oh, comme ça. Donc, on voit que ça a été produit en 72. Donc, je pourrais dire que je n'étais pas complètement dans le champ gauche. Je disais des années 60. Ça a été produit en 72. Si je ne me trompe pas, probablement la carrière de Chivalry soit était là terminée ou ça tirait tranquillement à sa fin. Donc, une belle petite pièce d'histoire reflétée dans un jeu de société. C'est sûr que c'est pas pour ceux qui adorent mettre beaucoup plus de statistiques, de jeux précis. Ça peut être encore un jeu relativement simple, mais parfois quand on peut avoir d'imagination, on pourrait dire, bon, on pourrait acheter tel type de jeu, on pourrait modifier la façon d'avoir des résultats en lançant les dés. On pourrait dire, si la défense est beaucoup plus forte, pour avoir modifié le résultat. Par exemple, si on pourrait redescendre ou remonter de 2 ou 3 options qui ferait que soit il y aurait plus de gains ou de pertes pendant un jeu précis. Assez souvent, c'est ce qu'on cherche à faire quand on veut modifier un jeu de la sorte. Comme on dit, rajouter un peu de viande sur l'os pour rendre le jeu encore plus intéressant. Assez souvent, des jeux qui sont simples, un peu comme celui-là, assez souvent, on va trouver des trucs, des options pour rendre ça encore plus intéressant. Puis en même temps, on peut rajouter des statistiques aussi, faire un petit peu des matchs un peu plus réalistes. Fait que essentiellement, c'est ça. Un jeu de société, on en voyait de un petit peu des jeux de société par rapport au sport au Canada, au Québec. Peut-être relativement rare, surtout un jeu de football comme ça, mais avec l'option du football canadien. Comme bien d'autres jeux, j'ai accumulé dans les 3-4 dernières années, on fera des tests, on fera des essais avec ça. On ira avec la caméra ici, on fera une petite démonstration, ce que j'appelle des drills, répéter des séquences pour
expliquer un peu plus en profondeur différents jeux. C'est ce qui s'en vient justement dans la prochaine lignée de vidéos que je veux produire là, dans les prochaines semaines, je dirais les prochains mois. On va y aller tranquillement. Peut-être des vidéos de 15-20 minutes, peut-être un peu plus des fois quand c'est des jeux qui sont plus détaillés. On va essayer d'en faire autant en français qu'en anglais, là, dépendant des jeux qui ont été disponibles, que j'ai apportés avec moi. Fait que merci beaucoup de votre attention et éventuellement on a fait des démonstrations, des vidéos là, pour présenter des jeux un coup qu'on les a reçus, expliquer un peu ce qui serait les règlements. Mais prochainement, on va vraiment commencer à jouer, on va vraiment commencer à faire des démonstrations. Là, on va vraiment arriver dans ce qui va être encore plus intéressant, comment apprendre, comment euh, avoir une bonne compréhension de tel jeu, puis voir aussi comment on pourrait modifier sans trop changer le plan de match, sans trop changer la façon de faire. Parfois, juste se donner d'autres options, d'autres types de jeux avec le même système. Pas que ce soit trop mélangeant non plus. Parfois, on peut essayer de réinventer la roue, puis finalement, on se complique l'ouvrage plus qu'il faut. Alors, merci beaucoup de votre attention. Et éventuellement, on va faire plus de démonstrations. On va vraiment arriver dans ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire jouer, comprendre les jeux, expliquer les réglementations et aussi, parfois, si on peut faire des bonnes modifications, ça vaudrait vraiment la peine. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.